Bienvenue dans le Seigneur et bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Vous suivez votre humble serviteur, le prophète David de HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série d'émissions d'enseignement sur les combats spirituels. Nous allons continuer dans l'enseignement du combat spirituel et nous allons continuer avec la prière. L'enseignement de la parole de Dieu est clair. L'enseignement de la parole de Dieu nous donne la révélation et ça nous permet d'être efficaces dans les combats. Nous avions remarqué depuis tout ce temps ici que beaucoup des enfants de Dieu fournissent des efforts pour réussir, fournissent des efforts pour atteindre la dimension de la vocation de Dieu dans leur vie. Mais tous ces efforts aboutissent toujours à un grand zéro. Et nous avons compris que dans ces choses, c'est le monde de ténèbres par notre ennemi commun Satan le diable qui empêche les enfants de Dieu d'atteindre le sommet, qui empêche les enfants de Dieu de faire la volonté du Tout-Puissant. Nous allons prier pour commencer cette émission au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce pour la vie que tu nous as donnée, pour la grâce que tu nous as accordée pour commencer cette émission. Que ton Esprit Saint puisse nous utiliser puissamment et toucher le cœur de mes frères et sœurs qui sont en train de suivre cette émission, Père. Bénis-les et fais-les du bien pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis-les et fais-les du bien, Seigneur, pour que chaque enfant de Dieu puisse savoir que tu es plus grand que les problèmes, tu es plus grand que la maladie, tu es plus grand que Satan, le diable qui nous combat. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, nous continuons avec notre émission Dieu est plus grand que ton problème. Nous parlons sur les combats spirituels. Et nous sommes sur le règle 1. Règle 1 du combat spirituel, connaître son combat. Si vous connaissez votre combat, vous allez bien combattre avec précision. Si vous connaissez votre combat, vous allez être efficace et précis et vous allez remporter la victoire. Parce que vous risquez de combattre les combats des autres. Vous risquez de combattre le combat qui ne vous amènera pas la victoire. Le combat dans lequel vous n'êtes pas impliqué. Vous devez combattre les combats dont vous êtes impliqué, dont votre vie est victime. Ne combattez pas n'importe quel combat. C'est pourquoi les règles 1 de notre émission, le règle 1 de notre enseignement sur les combats spirituels, c'est connaître son combat. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 29, à partir du verset 16. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Or, Laban avait des filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à quelqu'un d'autre. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles firent à ses yeux comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il y prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée.
Voilà, bien aimé dans le Seigneur, là où nous allons nous enseigner et nous allons prier sur les combats spirituels. Le règle numéro 1 est de connaître son combat. Si tu connais ton combat, tu vas bien combattre. Si tu connais ton combat, tu es à la porte de la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne et la vie tout entière est une vie de combat. Un homme sans combat est une personne morte. Une personne sans combat est une personne qui n'existe pas. Si tu ne connais pas ton combat, tu ne connaîtras pas ta victoire et tu n'atteindras pas ton lendemain, tu n'arriveras pas à ta destinée. Le combat fait partie de la vie. La vie est un combat. J'ai expliqué dans cette émission, il y a d'autres personnes qui ont été combattues même dans le ventre de leur mère. Il n'était pas encore né, mais il est déjà combattu. Nous avons donné l'exemple de Moïse. Avant que Moïse ne soit né, Pharaon, roi d'Égypte, savait déjà qu'un fils, un garçon naîtra, celui qui sera le libérateur d'Israël, qui est esclave. Si je laisse naître Moïse, il viendra délivrer ce peuple et je n'aurai plus de service. Et la Bible dit que Pharaon a formé un combat contre la naissance de Moïse, pour que lorsque un mâle sera mis au monde, qu'il soit tué dès sa naissance. Les autres sont combattus depuis le ventre de leur mère. Les autres sont combattus le jour de la naissance. Et vous le savez bien qu'il y a beaucoup de mortalité lors de la naissance, lors de l'accouchement. Bien-aimés, la plupart des enfants qui meurent pendant l'accouchement, ce sont des personnes que Dieu a appelées et a préparées parfois pour devenir des présidents de la République, devenir des grandes personnes utiles pour leur famille, mais le diable les combat. Le diable les anéantit depuis le jour de la naissance. Pourquoi ça arrive comme ça? Parce que parfois leur maman, pendant que les enfants étaient dans le ventre, pendant que la femme est enceinte, ils n'ont pas eu de révélation. Ils n'ont pas su connaître les combats qui les guettaient, le combat qui les poursuivait. J'irai encore plus loin pour parler d'abord, avant d'entamer notre sujet sur connaître son combat, règle numéro 1, sur la vie de Jacob et de Rachel. Je vais un peu sauter plus loin pour montrer comment on peut combattre une personne dans le ventre de sa mère. Et le combat de la vie commence dans le ventre de sa mère. La Bible dit que Rebecca, la femme d'Isaac, était enceinte. Et les enfants se heurtaient dans le ventre de leur mère. Et du coup, Rebecca a failli avorter parce qu'elle sentait que c'était compliqué. Elle a même regretté. Elle qui était stérile pendant longtemps, elle a commencé à regretter pourquoi elle était tombée enceinte. Parce que les coups de guerre, les coups de combat qui étaient dans le ventre lui faisaient très mal. Et elle regrette en disant, si je savais que ça allait être comme ça, je n'allais pas demander de tomber enceinte. Mais la Bible dit, pendant qu'elle priait, pendant qu'elle se tourmentait, Dieu lui donne une révélation en lui disant, dans ton ventre il y a des nations. Et ce sont ces deux nations-là qui se battent. C'était juste une parenthèse pour vous faire comprendre que les combats commencent dans notre vie, même pendant que nous sommes dans le ventre de notre maman. Pendant la grossesse, nous avions été combattus. Le jour de la naissance, on était entre la vie et la mort. Voir le jour ou bien retourner dans le ténèbre de la mort. Mais si Dieu t'a fait grâce d'être compté parmi les vivants, tu es né, tu as grandi et jusqu'à aujourd'hui tu as l'occasion de me suivre. Ça montre quelque part que tu as été combattu et tu as été aussi vainqueur. Mais le diable ne lâche jamais. Il t'a combattu à ce niveau-là. Il va t'attendre lorsque tu auras l'âge de la maturité pour décider dans ta vie ce que tu vas faire. Ou encore pour choisir, faire les choix de la vie que tu vas mener sur la terre. Là encore, le diable peut te combattre à faire des mauvais choix, à prendre des mauvaises décisions. Partagez cette émission, bien aimé dans le Seigneur. Et n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne.
Parce que bientôt, vous allez commencer à avoir des lives. Bientôt, vous allez commencer à voir des émissions qui nous édifient, avec beaucoup de serviteurs et des servants de Dieu, ainsi que les enfants de Dieu. Les émissions culturelles, les émissions chrétiennes vous seront diffusées dans notre chaîne. Vous devez vous abonner et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Voilà. Les combats spirituels, pour bien combattre et pour remporter la victoire, il faut d'abord connaître son combat. Je vous ai donné l'exemple de notre maman qu'on appelait Rebecca, la femme d'Isaac. Pendant qu'elle était enceinte, Dieu lui a donné une révélation que non, ne cherche pas à avorter. Ce que tu sens là, c'est un combat. C'est le combat, c'est le conflit de deux nations qui se heurtent et qui cherchent à devenir, chacun cherche à devenir grand, chacun cherche à sortir le premier. Mais moi, je t'apprends que celui qui naîtra le dernier sera béni et celui qui naîtra le premier sera assujetti au cadet. Voilà pour elle. Elle avait connu c'était quoi son combat. Et elle s'est battue. Elle s'est donné la peine avec les douleurs de l'accouchement. Elle savait que c'était un combat. Et après ce combat, j'aurai la victoire. Évidemment, heureusement pour elle, elle a mis au monde des nations. Elle a mis au monde des jumeaux, Jacob et Ésaü. C'est une parenthèse que je ferme aujourd'hui. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, continuer avec notre émission. Dieu est plus grand que ton problème, dont l'enseignement et la prière que nous allons faire est dans le cadre du combat spirituel. Nous parlons du règle numéro 1, connaître son combat. Si tu veux remporter la victoire, tu te sens combattu, tu te sens bloqué, tu te sens humilié, tu fais tout mais ça ne marche pas. Tu dois savoir qu'il y a un combat. Et comme il y a un combat, il n'est pas question de se lever, commencer à se battre au nom de Jésus. Mais non, il faut d'abord identifier. Il faut d'abord connaître c'est quoi le combat que tu combats. Jacob est parti se marier. Comme je venais de dire, il avait remporté la victoire lors de la naissance. Il est sorti le dernier, celui qui méritait la bénédiction selon Dieu. Mais le diable l'attendait. Lorsqu'il va avoir la maturité, il va devenir majeur pour prendre une décision. C'est lui de se marier. Après avoir décidé que je vais me marier, il devait maintenant faire un choix. Et il a choisi. Mais le diable a combattu Joseph dans son choix, Jacob plutôt dans son choix. Le diable a combattu Jacob dans sa décision du mariage. Évidemment qu'il a fait un bon choix. Il a choisi la femme de son cœur, celui que son âme a aimé. Rachel, la fille de Laban. Mais la Bible dit, quand Jacob arrive en ce lieu-là, il n'a pas identifié, il n'a pas su quel était le combat du lieu. Or que le combat de l'endroit, c'était la coutume. C'est la coutume qui combattait tout le monde. C'est la coutume de la loi établie qui limitait tout le monde. Mais Jacob est venu comme ça d'emblée. Il a pris une décision de se marier. Il a fait un choix auprès d'un homme qui était un homme de coutume, un homme de sorcellerie, un homme de fétiche, que nous verrons plus tard qu'il était féticheur, cet homme Laban. Mais Jacob ne savait pas que son combat était le fétiche de Laban. Jacob ne savait pas que son combat était la coutume de la maison de Laban. Il s'est engagé 7 ans pour donner la dot du mariage. Pour donner la dot afin de prendre Rachel dans le mariage. Mais il ne connaissait pas c'était quoi le combat du lieu. Il y avait le loi établie de la coutume. Que dans ce lieu-là, la cadette ne peut pas se marier avant le né. Mais Jacob a pris Rachel. La Bible dit que le jour du mariage, on a donné à Jacob un verre de plus de vin. Il a bu et il était ivre. On l'a amené une autre femme. Ce sont les signes qui montrent que tu es combattu dans ta vie. Quand tu cherches une chose, mais tu trouves toujours son contraire, c'est un signe qui montre que tu es combattu et il y a une loi qui est établie qui t'empêche d'atteindre ta destinée, qui t'empêche d'avoir ce que ton cœur désire. Alors la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Quand tu vois dans ta vie que tu n'arrives pas à avoir ce que tu désires, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui peut apporter la fierté dans ta vie, ce qui peut apporter le bonheur, ce qui peut te donner la paix, c'est ce que tu désires, mais tu n'arrives toujours pas à avoir ça, ça montre que dans ta vie, tu es combattu. Tu dois t'élever pour prier. Tu dois t'élever pour riposter. Jacob voulait Rachel, mais on lui a amené Léa. Il était dessus. Il voulait venger, mais en retard. Parce qu'au commencement, il n'a pas pu connaître le combat du lié. Il n'a pas pu connaître le combat qui était en face de lui, à savoir la coutume. Également aussi pour la fille qu'on appelle Rachel. Elle s'est vue aimée par son fiancé qui travaillait durement pour le prendre en mariage. En ce temps-là, c'était Rachel qui travaillait avec Jacob. C'était Rachel qui accompagnait Jacob. C'était Rachel qui faisait tout, préparait pour Jacob, lavait les habits de Jacob, parce qu'elle attendait un mariage. Mais Rachel s'est vue aussi jouée par son père. Rachel s'est vue aussi combattue par la coutume de sa famille. Rachel s'est vue aussi anéantie par la loi établie de la coutume. Les jours que Rachel devrait entrer dans le mariage, on a pris son mariage, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Combien parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie a été donnée aux autres. Notre travail a été donné aux autres. Notre bénédiction a été donnée aux autres. Notre mariage a été donné aux autres. Ta fécondité a été donnée aux autres. Et toi, tu restes le main sur la tête. Tu pleures. Tu ne sais pas quoi faire. Or que c'est la coutume. C'est le règlement de la coutume. À savoir que ici, un tel ne peut pas devenir comme ça avant un tel. Est-ce que tobotamaki mukolo moko? Est-ce que toza bilongi ndenge moko? Est-ce que tokokufa mukolo moko? Comment il y arrive? Donc, la Bible même montre que le jour que Jacob a vu Rachel, elles étaient ensemble avec sa grande sœur Léa, mais Jacob n'a pas aimé Léa. Jacob n'a pas aimé Léa. Pourquoi vous voulez prendre ma bénédiction et donner à ma soeur? Pourquoi vous voulez prendre ma bénédiction et donner à mon frère? Je suis unique en mon genre. Si quelque chose de bien m'arrive, je dois posséder ça. Je dois recevoir ça. Mais ce n'est pas comme ça dans la coutume. C'est pourquoi tu vois que ta vie est toujours bafouée. Tes droits sont toujours donnés à d'autres personnes. Ton héritage est donné toujours à d'autres personnes. Tu dois riposter et tu dois refuser cela. Jacob pouvait encore lutter, mais regarde l'occasion de bénédiction d'une jeune femme qui trouve son mariage. Mais on prend son mariage, on donne à quelqu'un d'autre. Rachel pouvait vivre bien dans son foyer, la femme légitime, l'unique femme de son mari, mais on a institué dans sa vie un système de rivalité. Coutume et famille nabino ba telemisa rivalité. Yoko bongate soki ente la bongite. Lokola yo zwa diplôme na famille na bino ba bloka yo moyo zo musala ezalite. Lokola yo kenda poto na famille na bino ba lobi to côté la place à kozwa mukanda, to côté la place à kosomba lopango, to côté la place à kozwa musala ba zo bloquer vie na yo même soki oza na poto. Coutume ya famille na bino zo continuer kolanda yo et empêcher yo zo libala ya bien et empêcher yo ozo musala et empêcher yo zo mukanda parce que baza na posa yo obongate mais baza na nde na posa Léa moko boye nde mutu abonga baza nde na posa Léa moko boye nde akende liboso. Riposte bien-aimé, boya yango, révolte-toi. Nous avons un Dieu qui est plus grand que nos ennemis. Nous avons un Dieu qui est plus grand que la coutume. Nous avons un Dieu qui est plus grand que la sorcellerie. Si tu t'élèves avec la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas remporter la victoire dans les combats. Le règle numéro 1, n'oublie pas bien aimé, tu dois identifier ton combat. Ce que yebaka bitumbara yote, benga biso toko bonde la pona yo, zamba ko révéler biso bitumbara yo ezali nini. Okoki parfois ko expliquer ndenge ozo vivre na orienté yo. Okoki pe ko zwangolu oyo batu nyonso bazwa, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle prophète. Nzambe apesa kanga ba révélation ya makambo batu ata obete linga lisolo te. Bonde la bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu puisse te révéler ce qui ne va pas dans ta vie. Que Dieu puisse te révéler le combat qui est établi devant toi. Jacob n'a pas prié. Rachel aussi n'a pas prié. Badmiti ki bongo na kati ya combat ya coutume ya famille ya Laban.
bondoki ezalaki wana, bonganga ezalaki wana. Bazo anéantir des personnes. Mwasi na mobali balinganaki na bolingo ya solo. Combien de fois mobali oyo lingaka mais yazo kende kolinga nde mwasi mosusu. Combien de fois mwasi oyo yo reva la vie na yo obala babotola yo ye. Situation moko boye eya ekabola bino. Ozo se retrouver sikona mwasi azo lelisa yo. Ozo se retrouver sikona mobali oyo azo lelisa yo. Ozo se retrouver sikoyo oza meme pana mwasi, oza meme pana mobali. Okomi kosala fi confiant, osimba awotiki, osimba awotiki, okomi manipuler n'importe comment, et diable akomi kotia kutu penser moko na kati ya makanisi na yo, olinga lisusu te, ondima lisusu libala te, et plus tard akomi mayo na bondumba, et plus tard akomi mayo ozwa maladi ya mabe po kufa. Yango na zo telemela na kombo na Yesu, et loko nyonso oyo ekota komba na vi na yo, pona kuampeshe yo osimba désir ya motema na yo ezala anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, il faut prier. Ceux qui ont mona bitumba coutume ezo telemela yo eza parce que yo za ya bangote, yo za ya nzambe, yo za ya coutume te, yo za bonganga te, yo za ya bondoki te. C'est pourquoi le monde des ténèbres s'élève contre ta vie. Tu as une étoile. Je te dis, lève-toi, prie, parce que ta réussite te préoccupe Dieu. Ta réussite me préoccupe. Nous allons prier pour que Dieu te donne à réussir et à remporter la victoire. C'est pourquoi nous allons faire ces prières, bien-aimés. Et le Seigneur Dieu va nous donner la victoire. Prie ensemble avec moi. Répète les paroles que je suis en train de déclarer. Et tu auras la victoire dans ces combats de la coutume, dans ces combats de l'envoûtement, dans ces combats de la sorcellerie qui s'élève contre toi, dans tout esprit des lois établies. On te dit que ici, ce n'est pas possible que tu trouves les documents. Ici, ce n'est pas possible que tu puisses travailler. Ici, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Avec Dieu, tout est possible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, prie avec moi et nous allons remporter la victoire dans les combats. Au nom de Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je m'élève à ton nom pour détruire, pour anéantir la puissance des mondes de ténèbres. Mon combat, c'est la coutume, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement, les lois établies de malédiction. Je brise ça au nom de Jésus. Tout esprit de poursuite, tout esprit de réclamation qui me réclame dans la sorcellerie de la famille, qui me réclame dans le péché, qui me réclame dans l'envoûtement, je brise ça au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ta puissante onction. Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton pouvoir pour briser, pour anéantir, pour détruire tout esprit de fétiche qui empêche ma vie d'évoluer, tout esprit de stérilité qui m'empêche de vivre mon bonheur, tout esprit de stérilité qui m'empêche de vivre mon bonheur, tout esprit de célibat, esprit de chômage, je brise ça au nom de Jésus. Sauve-moi Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Je ne veux pas vivre la souffrance que Jacob a vécue dans son mariage. Je ne veux pas vivre la souffrance que Rachel a vécue dans son mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis libre. Je suis libéré par Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je renonce aux alliances de la famille. Je renonce aux alliances de la coutume. Je renonce aux alliances de la sorcellerie. Où j'ai été marié par un mari de nuit. Où j'ai été marié par une femme de nuit. Je renonce à ces mariages au nom puissant de Jésus. Je refuse la nourriture de la nuit. C'est la sorcellerie. Je refuse ça au nom de Jésus. Le travail de la nuit, c'est l'esclavagisme. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse de courir la nuit, de marcher dans la forêt. Je refuse de rêver toujours la maison de mon père. Je refuse de rêver toujours mon village. Je refuse de rêver toujours les milliers où j'ai grandi. Au nom puissant de Jésus. Je refuse de rêver les morts. Au nom puissant de Jésus. Je refuse de rêver les mariages de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Père éternel, avec ta puissante onction, je proclame la victoire contre la sorcellerie. Je proclame la victoire contre la malédiction. Je proclame la victoire contre l'envoûtement. Je proclame la victoire contre la mort. Je proclame la victoire contre les lois établies. Je proclame la victoire contre la sorcellerie, le fétiche et les magies. Au nom puissant de Jésus, je suis plus qu'un vainqueur, car Jésus, tu m'as aimé. Je suis plus qu'un vainqueur, car Jésus, tu m'as aimé. Je proclame la victoire, car la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Au nom puissant de Jésus, je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es plus que vainqueur. Continue à prier. Votre émission, tu peux suivre ça 1001 fois. Ça aura toujours la même puissance, la même énergie spirituelle. Répète cette prière plusieurs fois. Refais la lecture de ces vidéos plusieurs fois. Et prie de cette manière-là, le Seigneur te donnera la victoire. Appelle-moi au 00 242 06 610 10 37. Nous allons prier pour vous et Dieu va vous bénir. 00 242 06 610 10 37. Par WhatsApp, vous pouvez nous appeler. Par SMS, vous pouvez nous écrire. Par l'appel normal avec ce même numéro, vous pouvez nous appeler. Nous allons prier pour vous. Le prophète est là pour tous les cas. Parce que mon Dieu est plus grand que ton problème. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin que vous ayez l'occasion d'avoir tous les numéros de notre émission, tous les sujets que nous allons développer et dans les combats spirituels. Vous voulez parler avec le prophète en privé, appelez le numéro est là. Le prophète va vous orienter et la bénédiction de Dieu sera votre partage. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Amen.